L'œuvre d'art n'est pas définie dans le code. Au pire, qu'est-ce que vous allez avoir comme information? Vous verrez qu'on parlera d'œuvres littéraires ou artistiques. Ok, c'est bien de savoir qu'on parle d'œuvres littéraires ou artistiques, c'est très bien, mais on ne nous le définit pas. On nous dira que fondamentalement, vos créations, quelles qu'elles soient, seront protégées par le droit d'auteur à partir du moment où vous avez deux conditions qui sont remplies. Deux conditions, la condition d'originalité et de mise en forme, qu'on verra en long et en large la semaine prochaine. Quel est l'intérêt d'avoir cette protection intellectuelle sur vos œuvres? À nouveau, cette fameuse exclusivité, donc ce critère, cette caractéristique des droits intellectuels, percole au niveau du droit d'auteur, puisque lorsque vous avez donc votre œuvre littéraire ou artistique qui remplit les conditions, peu importe finalement la définition de l'œuvre d'art, elle sera protégée par le droit d'auteur et vous aurez donc l'exclusivité d'exploitation sur votre création. Si on se concentre sur la définition d'une œuvre d'art d'un point de vue fiscal, on parle d'œuvre d'art dans le code de la TVA. Et là, le code de la TVA, c'est une approche complètement différente du droit d'auteur. Pourtant, ça peut être les mêmes œuvres, donc c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on peut avoir des œuvres qui sont visées à la fois par le code de la TVA et par la législation sur le droit d'auteur. Mais là, en matière de TVA, c'est relativement simple. Là non plus, on n'a pas de définition, mais on a un listing de ce qu'on considère comme étant des œuvres d'art. Si ce que vous faites est dans ce listing, exemple, les statues de moins de 8 exemplaires, les photographies tirées à maximum 30 exemplaires, évidemment les toiles, etc. Si vous êtes dans cette catégorie-là, vous êtes considéré, donc ce que vous avez créé, considéré comme une œuvre d'art au sens du code de la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du coup un taux de TVA de 6% qui est applicable à cette situation. On reverra ça en long et en large. C'est pas fini, il y a encore d'autres législations, on nous parle d'œuvres d'art. C'est notamment le cas lorsque on se pose des questions d'exportation. Les œuvres d'art font partie du patrimoine culturel d'un pays, et à ce titre-là, le fait de faire sortir d'un pays des œuvres d'art peut poser des difficultés, des questions, notamment éthiques. Il y a des hypothèses où il y a des objets qui ont été mal acquis, pour les raisons historiques que l'on connaît, et qui amènent à devoir se poser la question de restitution. Tout comme pour le patrimoine national, lorsque vous avez des œuvres qui sont en Belgique et qui vont peut-être être vendues à l'étranger, imaginons une œuvre emblématique de Magritte, imaginons donc l'Empire des Lumières, il y aurait une de ces œuvres qui sortirait du pays pour être vendue à l'étranger, là, légitimement, les États se posent la question de savoir est-ce qu'on va autoriser cette vente alors que c'est une œuvre emblématique de notre culture. Et donc les États ont la possibilité d'empêcher cette sortie de l'œuvre du pays. D'où l'importance de la définition d'une œuvre d'art. Et là, on a une approche similaire au code de la TVA, à savoir qu'on va avoir à nouveau un listing, mais ce serait trop facile que ce soit le même que celui du code de la TVA. Donc on a la même logique, mais avec d'autres critères qui vont dire, dès que vous rentrez dans ces conditions-là, vous devez demander une autorisation d'exportation. Les critères, on va énumérer les types d'objets, donc ce sera à nouveau les peintures, les photographies, etc., des objets de collection, éventuellement aussi les antiquités. On a un critère d'âge, ayant plus de 30 ans, 50 ans, 100 ans, suivant le type d'objet dont on parle, et on a un critère financier en disant, en dessous de 30 000 euros, 50 000 euros, 150 000 euros, il n'y a pas d'autorisation d'exportation à devoir demander. Et donc, c'est cela que l'on retrouve dans la législation en la matière, en sachant que c'est une matière qui est communautaire.